je m'appelle Leila Logizeko, je suis franco-américaine, je suis installée à New York depuis 25 ans et je suis très impliquée dans la vie politique de mon quartier. Je suis membre de mon Community Board, qui est une espèce d'hybride entre un comité de quartier et un conseil municipal. Je suis en charge des questions d'urbanisme. Je suis la présidente du comité d'urbanisme pour ce comité de quartier qui couvre un territoire de Manhattan qui va de la 14e à la 59e rue et de Lexington Avenue à la 8e avenue. Je suis venue à New York il y a 26 ans, jeune reporter, essayant de développer ma carrière journalistique. J'avais envie de faire mon travail sur un terrain qui était un petit peu plus aventureux pour moi. Je pensais bien parler l'anglais quand je suis arrivée ici. Je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment le cas. Ça a été source de pas mal de situations assez cocasses. Mais j'ai eu la chance de vraiment pouvoir faire des sujets très intéressants. J'ai travaillé beaucoup pour les chaînes de télévision françaises. En fait, assez rapidement, je suis tombée amoureuse de la ville, comme beaucoup d'entre nous. Et j'ai décidé d'y rester. Ça n'a pas toujours été facile, mais avec suffisamment de ténacité, voilà. 26 ans plus tard, je suis toujours bon pied, bon oeil et toujours amoureuse de la ville. Nous avons des méthodes de travail qui sont très différentes des Américains, particulièrement en télévision. Je dirais qu'on a une approche qui est beaucoup plus proche du terrain. On sait vraiment suivre l'actualité au plus près, ce qui est quelque chose que les Américains savent moins bien faire ou sont moins friands. Les Américains aiment les interviews bien posées avec la belle lumière, le maquillage, un script qui est prévu à l'avance, alors que nous, Français, dans notre façon de faire et de raconter l'actualité en images, on sait vraiment coller à l'actualité, coller au terrain. On est très très bon pour répondre aux hot news, à l'actualité chaude, alors que les Américains ont un côté un petit peu plus grosse machine de guerre qui leur donne un peu moins de flexibilité. Donc je fais partie du Community Board 5, qui est une hybride entre un comité de quartier et un conseil municipal. Je suis la présidente du comité d'urbanisme. Dans cette mesure, je me suis retrouvée à négocier des projets énormes avec des implications énormes pour la ville de New York. Les Américains ont une approche de l'urbanisme qui est en fait assez hachée, assez mal conçue. C'est un peu dans le moment. Il n'y a pas vraiment de vision d'ensemble, de vision globale de ce qu'on essaye d'accomplir avec une ville. Venant de France et étant née à Paris, je suis complètement imprégnée de cette idée d'urbanisme à la française, Haussmann, avec ses grandes avenues, les grands boulevards, une articulation de la ville où les choses sont alignées les unes avec les autres, où il y a une espèce de cohérence globale. Donc parfois je m'arrache un petit peu les cheveux. J'essaye de convaincre mes collègues qu'on peut mieux faire. C'est assez étonnant parce que le début historique du développement de la ville est beaucoup plus ancré dans un urbanisme à la française. Et puis, au fil des décennies, ça s'est un petit peu effiloché. La ville répond beaucoup aux impératifs de l'industrie, de la construction et du bâtiment, plutôt que des idées vraiment claires sur l'urbanisme. Donc parfois, ça donne des situations un petit peu chaotiques qui, moi, me font un petit peu mal aux yeux. qui donne lieu à des échanges assez vifs avec des élus locaux ou des promoteurs immobiliers. Et je pense que l'urbanisme à la française a sa place ici. Et ça ne veut pas forcément dire des immeubles plus petits, hein. On peut tout à fait construire des gratte-ciel, mais avoir voilà, une approche un petit peu plus cohérente. Je dirais aux Français et aux Françaises qui veulent venir s'installer à New York de tenter leur chance.
Venir à New York, tenter cette expérience, c'est difficile, on va pas se mentir, mais c'est un tel enrichissement, une telle opportunité de grandir, de s'éduquer, que si l'occasion se présente, j'encourage tous les Français à venir tenter l'expérience, même si c'est pour une courte période. C'est vraiment une ville qui est tellement riche d'enseignements. Qu'on décide d'y rester ou qu'on rentre en France, on sera forcément une meilleure personne au retour.